Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour les énergies générales pour le mardi 11 mai. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle des chemins pavé d'or pour changer un petit peu. Alors, vous voyez de la fumée, vous inquiétez pas, j'ai mis de l'encens. Hop, et ben ça saute, ça leur a fait du bien d'avoir un peu de repos. Alors, on nous parle d'âme sœur. Je vais aller lire le petit message. Alors, c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ceux qui vibrent en vous. L'âme sœur, être profondément aimé donne la force, aimer profondément donne le courage. Lao Tzu. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour, la plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes. Vous le verrez si vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir avec les yeux de l'amour. Vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre, vous ne voyez plus le reste du monde. Affirmation. L'amour me donne de la force, l'amour me donne du courage. J'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour. Bon, alors la carte de l'âme sœur, peut-être que les célibataires vont rencontrer une personne, ça peut être une âme sœur. Les personnes qui sont en couple, vous pouvez être en couple avec une âme sœur également. En tout cas, entourez-vous d'amour et entourez les gens qui vous entourent d'amour. On va regarder la petite carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Oh. Non mais là j'en ai trop. Allez, alors commence. Une ou deux en carte conseil, je veux bien, mais 4 ou 5, ça commence à faire trop. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Je peux avoir une petite carte. Maximum de personnes pour la journée du mardi 11 mai. Merci. Bon, ça y est, je les ai vexés. Je ne vais plus me donner de cartes. Allez, s'il vous plaît. Bon. Ah bah, elle ressort celle-ci. Bon, j'en ai deux. J'ai inspiration et courage. Et magie de l'eau. Magie de l'eau, elle sort, elle est déjà sortie la semaine dernière. Je ne sais plus si c'était dans un tirage général ou un tirage à choix sur Facebook, mais elle est déjà sortie. Prenez conscience de la magie de l'eau. Elle peut vous purifier, elle peut vous apaiser. Vous pouvez prendre des bains avec du gros sel. Allez vous promener au bord de l'eau, simplement vous poser, vous mettre les pieds dans l'eau, écouter le bruit de l'eau. C'est très apaisant. Et n'hésitez pas à boire de l'eau pour vous ressourcer, pour vous purifier le corps et l'âme.
Ensuite, inspiration et courage. Vous pouvez avoir des inspirations, être inspiré par certaines choses et vous retrouver un courage, ou peut-être qu'on vous demande de faire preuve de courage pour la journée de demain. Hop, tu veux bien te mettre là, s'il te plaît? Merci. On va regarder avec Béline. Je vais prendre juste une carte ou deux. Je suis pas en avance ce soir. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue. Bon, je vais aller la chercher, je crois. Ok. Et on a les pourparlers, ça aussi, ça sort beaucoup en ce moment. Des discussions, des échanges verbaux, des conciliations, des entrevues, des négociations, des dialogues, de la communication. Peut-être des négociations pour un achat, une vente, peut-être pour un salaire. Ça nous parle d'entrevues, ça peut être entrevues professionnelles ou entrevues avec des personnes de votre travail, de votre entourage, des amis, en tout cas des communications. Hop, c'est un peu trop serré. Voilà. On va se tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. J'ai l'encens qui vient me chatouiller le nez. Ça me donne envie d'éternuer. Allez, l'oracle des miroirs. Parle de sexualité, d'attirance. Je vais la remettre dedans. D'attirance, d'attraction. Alors, on a des choix, des décisions à prendre, peut-être pour son destin, faire un choix par rapport à vos possibilités, des décisions à prendre. Il me semble bien qu'elle est sortie pour les énergies de la semaine, donc elle revient. Ensuite, on a la parole, on avait les pourparlers avec Béline. Donc peut-être qu'on va avoir des conversations, des discussions, des entrevues qui vont vous aider à faire un choix, à prendre des décisions. Ouais. Ouais. Où vous allez peut-être avoir des communications par rapport à un choix, à des décisions que vous devez prendre. Je ne sais pas si j'ai dit les deux mêmes choses. Je suis fatiguée ce soir. J'ai eu une dure journée de travail. Allez, on va aller prendre des cartes, quelques cartes. On a le retour qui vient et qui revient en ce moment. On a le retour. Retour plus le boomerang. Alors vraiment, on a du retour. Retour de personnes dans notre vie.
Ça peut être au niveau d'amis, ouais, d'amis, une relation, une ancienne relation sentimentale, une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être le retour d'un travail, le retour d'une situation, quelque chose qui revient vers vous. La parole, toujours, la communication. Et bon, la joie, des concrétisations, des fêtes, des invitations. Ça peut nous parler de mariage ou d'invitation à un mariage. En tout cas, de la joie, des invitations, des fêtes. Bon, bah voilà. Ça promet du positif, tout ça. On va se tirer quelques cartes du voyageur sacré. Alors, on a quand même la carte de l'âme sœur là, donc pour les personnes qui sont en difficulté dans leur relation ou en séparation, en distance physique ou morale, ça peut être votre âme sœur. Après, l'âme sœur n'est pas forcément une personne avec qui l'on vit, ce n'est pas forcément une personne avec qui on a des sentiments. Ça peut être un très bon ami, un collègue avec qui on s'entend vraiment très très bien. L'âme sœur, c'est une âme sœur. C'est-à-dire que l'âme de cette personne a déjà vécu dans une autre vie auprès de vous. Alors, ça peut être un frère, une sœur, un collègue, un ami, ou la personne de votre cœur. Allez, ça ne veut pas sauter. On va aller les chercher. On a découvrir la vérité. La pluie revigorante, décidément. Et waouh, les portes du triomphe. Donc vous avez des choses à découvrir. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous allez éclairer des choses, des situations. Des choses peut-être qui vous étaient cachées. Il faut peut-être communiquer avec les gens qui vous entourent pour mettre la lumière sur une vérité. Ensuite, on a la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Vous avez des choses à couper avec le passé, des choses ou des relations à couper. Alors on nous parle de pluie revigorante. Il faut se purifier et se débarrasser du passé. On avait quand même la magie de l'eau qui nous parle aussi de se purifier par l'eau, par un bain, en buvant beaucoup, en écoutant l'eau, en se mettant dans l'eau. Et couper avec le passé pour pouvoir guérir et évoluer, pour aller vers les portes du triomphe. Vous avez un succès grandissant dans votre vie et elle est quand même juste en dessous de la joie, des félicitations. Donc vous avez les portes qui s'ouvrent devant vous, le chemin est tout tracé pour aller vers la réussite. C'est, je trouve, un très beau tirage.
très positif tout ça. J'ai pas une carte négative quand même dans toute la guidance. Donc ça nous promet quand même une très belle journée. J'ai pas envie aujourd'hui de prendre les cartes Lenormand. Non. Je vais vous mettre un petit message de l'oracle des fées. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Bon, on vous demande de vous aimer, d'aimer en vous tout ce qui est différent peut-être des autres. Ouais, acceptez-vous, aimez tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde aussi merveilleux. Prenez-en conscience et ouvrez votre cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je suis fan. Vraiment, je pense qu'on va passer une très bonne journée. Je vous dis à demain. Excellente soirée. Ciao, ciao.